En complément avec les sections, on va voir dans cette vidéo qu'on peut même introduire des parties de texte qui sont en lien avec les sections. Donc, pendant que vous vous pratiquiez à faire des tables de matière et des numérotations, j'ai bonifié un peu mon visuel, si on va voir ici, là, en ajoutant des petits traits d'union de chaque côté, peut-être pour justement vous présenter la suite. Donc, ce que je veux faire à l'intérieur de ça, ce serait peut-être d'inscrire à côté du numéro le numéro de ma section ou le numéro d'un chapitre, le nom d'un chapitre. Là, je vais y aller simplement avec mes numérotations de section, avec mes noms de section. J'ai 2 sections dans ce document-là et on pourrait en avoir une troisième à la toute fin où est-ce qu'on a les remerciements. Donc, je vais me faire une petite section ici et je vais la nommer ici dans la marque de section. Je vais y donner remerciements. Remerciements. Et je vais revenir en haut, ici, là. Dans ma marque de section, je vais marquer ici tous les mérites. Et en haut, ici, je vais marquer introduction. Intro. Tout simplement. Donc là, chacune de mes sections contient une marque. Et le nom qui est inscrit ici, marque de section, est très important. Tantôt, quand on a inséré un numéro de page, il y avait des options auxquelles j'ai passé rapidement, même que je n'ai pas mentionné, parce qu'en soi, c'est pas tellement compliqué, mais c'était pas approprié. Maintenant, on va voir que c'est exactement comme insérer un numéro de page. Le numéro, lui, se génère automatiquement. Donc, si je fais le clic droit et que je vais à l'intérieur pour insérer un caractère spécial, que je vais dans marque, je vais voir la fameuse marque de section. J'en ai glissé juste un petit mot sans nécessairement expliquer de quoi il venait, mais marque de section correspond drôlement à ce qu'on vient d'avoir comme indicateur. Donc, si je clique sur marque de section, il va inclure le mot section juste à côté. Donc, je vais pouvoir le sélectionner en un seul bloc. Je ne peux pas aller sélectionner un caractère. Il s'agit là d'une variable de texte qui va varier selon ce qu'on va y donner comme instruction. Donc ici, on insère des espaces, on insère ce qu'on veut chaque côté, on lui donne une feuille de style ou pas. On fait vraiment ce qu'on veut à l'intérieur de ça. Donc ici, j'ai mis section avant le A. Ici, je l'ai mis après. Là, j'ai un petit bug écran que je vais rafraîchir avec majuscule F5. Et voilà. Je vais maintenant aller dans mes pages pour voir ce qui s'est passé. Donc ici, il me dit page 1, intro. Intro, page 2. Et là, je vais descendre. Je vais avoir mérite 0,3. Si je continue à descendre, je devrais avoir mérite qui va suivre chacune des pages. Et si je descends à la toute dernière page, je devrais peut-être avoir même mes remerciements. Et même que celle-là est numérotée en chiffre romain. Je ne sais pas à quel moment j'y ai demandé ça, mais je crois qu'il l'avait pris par défaut. Je vais aller voir les paramètres. Effectivement, il y avait la numérotation en chiffre romain. Donc ici, j'ai un remerciement qui s'est inscrit là. Et si j'insère plusieurs chapitres dans un livre, chacun des chapitres peut commencer par une section et prendre ce fameux titre-là. Il y a d'autres moyens de le faire qu'on va voir tout de suite après, qui s'appellent les variables de texte, mais qui en soi sont un petit peu plus capricieuses, qui demandent un petit peu plus d'attention que simplement nommer une section à partir de la marque de section et demander à notre texte de le contenir.